الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle émission Tilawatul Quran, lecture coranique. J'ai le plaisir également d'accueillir nos trois amis, Tawhid, Mohamed et Khalil Mahmoud. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va regarder une nouvelle règle appelée Maddullin. Maddullin, chers amis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette règle? Non. D'abord, que veut dire Maddullin? Lin veut dire à l'aise. C'est une prolongation à l'aise. Maddullin veut dire prolongation à l'aise. Si par exemple nous prenons la lettre Mim, okay, nous mettons un fatha dessus, la durée de cette prononciation ne dépasse pas une seconde. Vous le savez ça. Donc on va dire ma. D'accord? Et si on ajoute un harf mad, alif, mim, alif, mad, fatha, ça nous fait ma, qui dure environ 2 secondes. Donc, Maddullin concerne effectivement une prolongation, mais dans un tout autre sens. D'abord, elle concerne 2 lettres de l'alphabet arabe, c'est-à-dire en l'occurrence le waw et le ya. D'accord? Donc, Maddullin concerne une prolongation qui doit être faite à l'aise. Alors, que nous dit cette règle concernant Maddullin? Eh bien, lorsque la lettre waw, ou plus précisément le waw sakina ou le ya sakina, est précédé d'une lettre portant le fatha. Dans ce cas-là, on doit prononcer la lettre waw ou le ya d'une façon aisée, comme le nom l'indique. Lin veut dire prolongation à l'aise. Donc, pour mieux illustrer cette règle, on va prendre un simple exemple. Si je prends le mot hawla, dans le mot hawla, vous avez 3 lettres. Nous entendons clairement la lettre ha, ensuite nous avons la lettre waw, ensuite nous avons la lettre lam. Donc le ha porte un fatha et le waw est sakina. Donc ça vous fait haw, haw. Et bien sûr le lam porte un fatha. Hawla. Donc lorsqu'on dit qu'on doit le prononcer, on doit le prolonger d'une façon aisée, on fait un prolongement à l'aise, c'est-à-dire qu'on ne passe pas dessus rapidement. Hawla, hawla. Ça peut donner lieu à des ambiguïtés. Donc lorsqu'on prononce à l'aise, on dit hawla, on voit très clairement la présence de la lettre waw ainsi que de la lettre waw. On voit très clairement la présence de la lettre ha et la lettre waw. Donc ça élimine toute ambiguïté durant la lecture. Donc hawla, c'est la façon correcte de prononcer le waw maddullin. D'accord? Donc pour mieux illustrer encore cette règle, on va prendre, vous allez voir dans le diapo numéro 2 que vous avez devant vous, vous avez 3 colonnes d'exemples de mots. Donc je vais demander à chacun d'entre vous de lire une colonne. On va commencer d'abord par Tawhid. Vous allez prendre la première colonne, ensuite Mohamed la deuxième colonne et enfin Khalil Mohamed la troisième colonne. Donc comme je l'ai dit, le premier mot c'est hawla. On donne toute sa valeur à la lettre waw. Il ne faut pas passer dessus rapidement. Hawla. D'accord? Donc au fur et à mesure que vous allez lire, je vais corriger s'il y a lieu. Sinon, lorsque vos camarades lisent, vous pouvez également faire des remarques ou poser des questions. D'accord? Allez-y, Tawhid. فوق خلو Kholaw. خلو Le point de sortie de waw doit être très clair. Kholaw. خلو Point de sortie, on doit entendre le waw, la présence du waw. Allez-y. دعوا Très bien. Autour maintenant de Mohamed. قولا Qawla. Il faut Qawla. commencer par le fatha. Qawla. Qawla. Allez-y. قولا نوم Oui. تعالوا Ta'alaw. تعالوا فتعاطوا Fata'ataw. Effectivement. Vous comprenez le sens de cette règle, Maddullin? Donc on donne toute sa valeur au waw sakina.
Donc si on passe dessus rapidement, ça peut donner lieu. On dit que le wa n'est pas présent ou s'il y a une autre lettre qui est présente, alors quand on le prononce de cette façon-là, on signale très clairement la présence du waw sakina. Et on va voir tout à l'heure de la lettre ya sakina. D'accord? Allez-y, Kalim Ahmad. سوف صوت فتماروا فنادوا. Très bien. Donc l'exemple que nous avons vu maintenant concerne la lettre waw. Donc comme je l'ai dit au début, cette règle, elle concerne deux lettres, la lettre waw et la lettre ya. On va maintenant regarder les exemples concernant avec la lettre ya. D'accord? On va voir également, on va appliquer cette règle dans une sourate. J'ai oublié de vous faire la réciter, mais on va remédier à cela tout à l'heure. D'accord? On va commencer par Tawhid. Je vais la lire également. Allez-y, Tawhid, pour la première colonne. On va dire Tayra, Tayran. Ne faites pas de waqf sur les mots. D'accord? Tayran, طيرا Tayran. Donc ici, on voit très clairement la lettre Ya qui est Sakina. On a la lettre To, Ya Sakina, et puis Ra, Dammatain. Tayran. D'accord? Allez-y, le deuxième mot. ريب Raiba. Ok. أين إليكم Ilaykum. Allez-y, Mohamed, à votre tour. إليه خير ليس عليكم. Très bien. Donc ici, tous ces exemples concernent plus particulièrement le Ya Sakina. Ilayhi khayra. Donc en le prononçant de cette façon, comme je l'ai dit, ça élimine toute ambiguïté durant la lecture. Allez-y, Kalim Mohamed, la dernière colonne. بين شيئا Ne faites pas de waqf. شيئا Shay'an. شيئا عينا لديهم. Ladayhim. Alors, avant de passer à la sourate, la récitation de sourate, plus particulièrement la sourate Quraysh, nous avons également des extraits des versets du Saint-Coran où on voit ces exemples de Mu'addullin. Il y a 6 versets, donc chacun va prendre 2 versets. On va toujours commencer par Tawhid, qui va prendre les 2 premiers versets. Allez-y, مالك اليوم الدين reprenez. Reprenez, exemple. مالك يوم الدين Très bien. Deuxième exemple. أرأيت الذي يكذب بالدين Vous voyez clairement la prononciation telle qu'elle est faite. Vous avez des questions dessus? C'est bon? Ok. Autour maintenant de Mohamed, les 2 prochaines lignes. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Très bien. ويل لكل همزة لمزة. Umaza, d'accord. Ok, autour maintenant de Kalim Ahmed, les 2 dernières lignes. إنا أعطيناك الكوثر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Très bien. Donc cette règle, c'est une règle toute simple, comme je l'ai dit. Elle concerne le waw sakina, le ya sakina. Donc lorsqu'ils sont précédés d'une lettre qui est avec fatha, on applique maddullin. D'accord? Vous avez des questions? Donc pour renforcer cette règle, on va maintenant réciter la sourate qu'on aurait dû réciter au tout début, mais c'est pas grave. Je vais d'abord le réciter, ensuite vous allez rester à tour de rôle en commençant par Tawhid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. C'est bon? Allez-y, Tawhid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Min khawf. D'accord? C'est bon? Pas trop de difficulté là-dessus. C'est une règle toute simple. Donc avec un peu de pratique, vous devriez pouvoir le lire correctement. D'accord? Allez-y, Mohamed, à votre tour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Très bien. Est-ce que vous avez des questions concernant l'application? Pas de questions. Ok. Autour maintenant de Kalim Ahmed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Il faut. Je vois que la compréhension de cette règle est assez facile, mais l'application de cette règle reste quelque peu difficile. Est-ce que vous pouvez nous refaire la sourate? Okay. Dans le premier verset, on va dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. Très bien. Donc c'est de cette façon-là qu'on donne toute sa valeur au fatha d'abord. Ensuite, on va sur la lettre Ya ou la lettre Waw. Raish, au lieu de dire Raish, Raish, Quraish, Quraish, Saif. Allez-y. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Très bien. Et une nette amélioration de la lecture. Vous avez des questions sur l'application? Cette règle Maddoulin? D'accord. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une chose de comprendre la règle et une autre chose d'appliquer cette règle. Donc, la meilleure façon de renforcer cette règle, c'est bien sûr la pratique. D'accord? Donc, avec cette sourate, nous touchons à la fin de notre émission. S'il n'y a pas de questions, donc, chers téléspectateurs,
J'espère que vous avez suivi notre programme avec intérêt. Je vous dis, je vais vous retrouver la prochaine fois et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.